Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. Nous sommes le dimanche 23 février 2025. Il est 8h24 du matin, l'appel de la guidance. J'espère que vous allez bien. Il a beaucoup plu ces 2 derniers jours. Moi, devant la maison, c'est l'inondation. J'espère que vous vous portez bien. Je vais vous faire une guidance générale intemporelle. Je vais démarrer avec le petit oracle des heures miroirs. On va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais des gros bisous à tous les abonnés de la chaîne et je vous remercie. Je vous remercie justement pour ces abonnements, pour vos pouces en l'air, pour vos partages, pour vos gentils commentaires qui me vont droit au cœur, qui me font chaud au cœur, j'allais vous dire. Voilà. Et surtout, faites preuve de discernement. Ce sont des guidances générales. Vous êtes nombreux à y mettre votre énergie. Vous êtes nombreux, je vous capte. Je capte de nombreuses énergies de nombreuses personnes. Donc, ça peut pas parler à tout le monde. Ne faites pas le forcing à vouloir absolument qu'un tirage vous corresponde ou vous parle. D'accord? C'est très, très important. Prenez les choses avec légèreté. Allez. Eh ben, tiens, il y en a 3. Alors, on a la conscience, 7h07, on a la trahison, 4h40, et on a la bonne nouvelle, 2h20. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Écoute, quoi qu'il en soit, j'ai envie de te dire, tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête. D'accord? Ça, c'est sûr. Tu es protégé, tu es guidé. On t'invite à garder la foi parce qu'on te dit que la réussite arrive. On t'invite à rester maître ou maîtresse de ta destinée. Mais là, on est dans un processus là de transformation intérieure. On est dans un processus de découverte de soi, de ses multiples facettes. Euh, on est invité là, tu vois, notamment avec la carte de la trahison, tu es invité à ouvrir ton esprit en fait. Moi, ce que je ressens là, hmm, c'est intéressant l'association de ces 3 cartes. Là, ce que je ressens, c'est que tu es justement dans un processus là de découverte de toi-même. En tout cas, des diverses facettes de ta personnalité. Parce que tu es en phase de transformation là. J'entends même transmutation, tu vois. Euh, pour moi, tu es guidé, tu es protégé, tu es guidé vers les bonnes personnes, tu es protégé dans ta vie. Mais ça te demande de garder un esprit ouvert. Ça te demande de, Alors, ça te demande peut-être de revenir sur le droit chemin, mais tu vois, par rapport à la carte de la trahison, j'ai plus l'impression que c'est une question d'état d'esprit dans ce contexte-là, dans cette association de cartes. Euh, Ça te demande d'être franc, j'entends, vis-à-vis de toi-même, de ne pas te mentir à toi-même, de alors, de pas te mentir à toi-même, de pas mentir aux autres aussi, évidemment, mais c'est de faire preuve de bienveillance et d'honnêteté. Avec la carte de la conscience, il est aussi question là de collaboration. On t'invite à pas rester replié sur toi, à bien collaborer avec les autres, mais tu vois, avec authenticité, avec honnêteté, en marchant sur le droit chemin, à ne pas t'égarer. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, avec la bonne nouvelle, hein, c'est vraiment la carte de la bonne étoile au-dessus de ta tête, tu vois. Donc, garde foi, garde foi. J'ai envie de te dire, ne te trahis pas toi-même. Ok, bon, allez.
on va continuer, on va voir ce qu'on peut nous dire. Tiens, ça fait un petit moment que je l'ai pas pris celui-ci. L'oracle des cristaux éternels. Là, je ressens vraiment le profil de quelqu'un qui traverse une période de transformation, de découverte de soi, pour qui c'est peut-être pas évident, en ce sens que il y a un élargissement, une compréhension. Euh, Comment te dire? C'est comme si euh, là, dans ce travail d'introspection, que tu sois accompagné ou pas, peu importe, mais c'est comme si dans ce travail d'introspection, tu découvrais des facettes de ton être que peut-être tu n'avais pas vues précédemment ou que tu ne voulais pas voir. Et que là, tu réalisais que quelquefois, tu sais toi-même qui te trahis en fait. Et là, on te dit, ouvre ton esprit. Euh, Remets-toi sur le droit chemin. Sors, sors des illusions, va vers l'authenticité de ton être, accueille, tu vois. Mais garde foi, la réussite va arriver, tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête. Mais il y a ce petit truc-là qui fait que ça peut être inconfortable de se dire, ah ouais, il y a ça en moi. Je voulais pas le voir, mais oui, il y a ça en moi et je dois travailler sur ça. Parce que maintenant que je le vois, je ne peux plus faire marche arrière en fait. Je suis obligée d'avancer. Ben, tu vois, la malachite, c'est bon. Je suis pas vraiment en accord avec ce qui a marqué sur la carte, peu importe, il y a marqué la nature et le chakra-cœur. La malachite, c'est la pierre de l'ego. Tu vois, c'est très en corrélation avec ce que je ressens, que je capte dans ce tirage. La malachite, c'est la carte de l'ego, mais c'est pas que, enfin, c'est la carte de l'ego, c'est la pierre qui va travailler sur l'ego. Mais c'est aussi la pierre qui va travailler sur les symptômes physiques, les maux, par exemple, le mot de dos, etc. Donc, on peut me parler aussi de symptomatisation. En lien avec l'ego, en lien avec ce qu'on ne veut pas voir. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, hein. Ne l'oublie pas. Ce que l'on occulte, finalement, que l'on ne veut pas voir, euh, eh ben, va s'exprimer au travers des douleurs ou à travers des blocages. Donc, ça me confirme ça, en fait. On est aussi en train de te dire, rapproche-toi de ta vraie nature, accueille qui tu es. Voilà. Si tu n'accueilles pas qui tu es dans tes multifacettes, dans tes ombres et dans ta lumière, tu ne peux pas voir les choses en face. Si tu accueilles tout ça, tu peux mettre ça devant tes yeux et dire, OK, bon, il y a ça, ça et ça, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je décide de m'améliorer? Qu'est-ce que je mets en place? Tu vois, il faut d'abord identifier. Donc, il faut accueillir qui tu es et avec bienveillance. Je vais tirer. Tu vois, bonne nouvelle, bonne étoile au-dessus de ta tête, on a l'angélite, on a les anges. D'accord? Donc, pour moi, il y a une protection. Il y a une protection, mais il y a un gros travail à faire, euh, un gros travail intérieur, une conscience à acquérir, euh, beaucoup de choses à comprendre. Mais c'est guidé, c'est orchestré, c'est le chemin de ton âme. Regarde, pour aller vers quoi? Vers la tourmaline qui est la carte de la purification. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire que mais sans aucun doute, tu peux et tu es accompagné par l'invisible pour purifier ce qu'il y a à purifier en toi. Mais pour ça, il faut que tu reviennes sur le droit chemin. Alors, on me parle des ancêtres, d'accord? Donc, ça peut me parler de purification au niveau transgénérationnel.
On a l'obsidienne, on a la protection. Alors, on peut me dire aussi que tu as la protection de tes ancêtres, de l'invisible, pour t'amener à réussir. À réussir quoi? Je te la montre. C'est la libération, le désencombrement. À te libérer, à te désencombrer. Je peux pas te dire mieux. Écoute, tu découvres, je pense que voilà, ce tirage s'adresse à quelqu'un qui découvre de nouvelles facettes de sa personnalité, qui vit, qui actuellement est en cours de transformation intérieure. Euh, pour moi, par rapport à la carte de la conscience, il est fort probable que cette personne vive cette transformation intérieure, soit au travers d'un collectif, soit au travers de collaborations, euh, de regards extérieurs. Donc pour moi, à mon sens, ce serait plutôt quelqu'un qui se fait accompagner dans ce travail de conscience de soi, plutôt que quelqu'un qui le fera en solitaire. Oui, oui, je te le confirme. Oui. Et justement, cet accompagnement, à mon avis, alors accompagnement par un professionnel, ou ça peut être en effet miroir, hein, comme je te dis, dans un collectif, des retours de personnes, peu importe, tu verras comment ça résonne. Mais en tout cas, la personne, elle n'est pas seule face à elle-même. Elle a forcément euh, en face d'elle au moins une personne qui lui pointe du doigt là où cette personne doit encore ouvrir son esprit, là où elle se trahit elle-même, là où elle se ment d'une certaine manière, parce que l'objectif est de ramener cette personne sur le droit chemin. D'accord? Et c'est protégé. Donc on est en train de me dire que, voilà, c'est le bon chemin que justement ouvrir sa conscience, ouvrir son esprit pour s'améliorer, pour comprendre ses multifacettes, mais surtout parce que là, on a une histoire de personnalité, une histoire d'ego, des choses à régler tout simplement, voire même possiblement des symptomatisations, que ce soit physique, psychologique, émotionnelle, peu importe. Mais on est en train de me dire, mais clairement, qu'il y a les anges, il y a les ancêtres, il y a la purification, il y a la libération, le désencombrement, il y a la protection. On est en train de me dire que le travail, il est magnifique, quoi. Que ça se fait, que c'est beau, que c'est protégé, que c'est guidé, que c'est lumineux, que c'est orchestré, que c'est la volonté même des ancêtres que de libérer probablement une lignée et que tu es capable de le faire. Magnifique. Je vais pas plus loin, hein. Je vais pas plus loin avec ce jeu. Alors, qu'est-ce que je vais te... Alors, depuis tout à l'heure, je vois... Enfin, depuis tout à l'heure, avant même, je vais te dire de me poser pour le tirage, c'est l'oracle Calypso qui m'a... Pourquoi pas, ok, si tu veux. Euh, Bon, allez, on y va. J'ai visualisé ce jeu, oui, cet oracle, avant de me poser. Donc, je me suis dit, à un moment donné, il faudra que je le prenne. Sauf que, souvent, avec celui-ci, on dévie sur du sentimental. Alors, tu imagines toujours que j'ai un peu d'hésitation, là. Enfin, souvent, on dévie. Mais bon, si ça doit sortir, si on me l'impose aussi intensément et que ça doit sortir, ça sortira. Voilà. En tous les cas, là, le message général de ta guidance, c'est que tu es dans cette période-là. Donc, si tu n'es pas dans une phase là où tu découvres des facettes de ta personnalité, où tu es possiblement en cours de transformation intérieure, possiblement accompagné pour justement ne plus te trahir, etc., c'est que le message, il n'est pas pour toi. On est d'accord, hein. Là, on est vraiment quelqu'un qui prend conscience, mais justement qui est accompagné, guidé pour la libération, le désencombrement, la protection, la purification. Le tirage, il est magnifique, quoi. Et on te dit bien, tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête. Il faut que tu gardes la foi, il faut que tu crois en toi, parce que la réussite, elle est là. Tu vois, on a peut-être quelqu'un qui peut douter, mais eh ben, peut-être que si tu doutes, ce tirage, il est là pour te dire ne doute pas.
d'accord? Regarde, regarde, lentement, mais sûrement. On a peut-être quelqu'un qui doute parce que elle voudrait, cette personne, aller plus vite. Et pourtant, on te dit, prends ton temps. Vas-y lentement, mais sûrement. C'est ça la clé, en fait. Mais, oh, n'essaie pas. Alors, attends. N'essaie pas d'aller trop vite. Alors, attends. Il y a la dualité, tu vois, ça c'est la carte du choix, du libre arbitre, mais c'est aussi la carte de la dualité, de l'aiguillage. On a quelqu'un là à qui on dit va lentement, on a peut-être quelqu'un là qui est pressé, qui a un problème d'aiguillage, qui sait pas trop où aller. On a quelqu'un, ouais, tu vois, là, c'est clair, hein. On a quelqu'un qui se sent dans une sorte d'enfermement, une sorte de tristesse, d'amertume ou de vide. On va voir. OK, on est vraiment dans l'aspect, personnalité, on va voir. Soit on a quelqu'un qui a été, mmh, attends, je vais continuer parce que j'ai plein de messages. C'est compliqué pour cette personne de sortir, d'une posture ou d'un état d'esprit. On a quelqu'un qui, tu vois, la personne là, pourtant la clé, elle est là. Elle peut sortir de sa prison, d'accord? La prison, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui regarde pas là, qui pleure, qui reste assis par terre. Là, on a la vilaine fée. C'est la carte de la jalousie, c'est la carte de l'envie, tu vois. Mais ça peut m'évoquer le fait, tu vois, de la notion d'ego, en fait. Ça peut m'évoquer tout simplement ton mental qui te garde enfermé là-dedans, en fait. Oui, alors je te confirme, puisque l'hiver, hein, c'est le ralentissement, le gel, l'attente. Ça peut m'indiquer l'envie d'aller plus vite, justement. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure? La dualité, prends le temps. On a quelqu'un qui se sent, qui a l'impression que cette personne, elle a l'impression de ne pas avancer. euh, et ça la frustre. Voilà ce que je ressens. On a quelqu'un qui est frustré, qui voudrait s'aiguiller, prendre, prendre une destination qui est à la croisée de chemin, mais en fait qui s'enferme elle-même là, qui reste enfermée elle-même dans une sorte d'attente. D'accord? Et pourtant, le début de tirage te dit que tu y arrives. Donc pour moi, tu le sais si tu suis mes guidances, je te dis toujours, le premier jet, c'est le dénouement. Donc c'est la guidance, c'est ce qui vient vers toi. Ensuite, on va décortiquer dans l'instant présent ou un peu pourquoi tu en es arrivé là, pourquoi tu en es là. Donc, ou ce que tu ressens, on va décortiquer ton état d'esprit. D'accord? Donc, pour moi, sans aucun doute, tu es accompagné, c'est orchestré par le divin, tu arrives à te désencombrer, il n'y a pas de problème là-dessus, il y a une libération. Mais pour l'instant, peut-être qu'au moment où tu regardes le tirage, tu te sens freiné, tu te sens emprisonné, tu as envie, mais tu es frustré. Tu es dans une sorte, tu as l'impression que la situation, elle est gelée en fait. D'accord? Et c'est compliqué pour toi. Il peut y avoir aussi de l'amertume, tu vois. Alors, tu restes bloqué dans le passé, en fait. Alors, on te dit prends ton temps, lentement mais sûrement, pour aller déloger euh, tout ce qui peut-être vient de ton passé, de tes souvenirs ou de ton enfance. Il y a peut-être, tu es peut-être justement en train d'essayer de comprendre ce qui s'est joué dans ton enfance, dans ton passé. Tu es peut-être aussi dans la nostalgie du passé, quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Alors, c'est protégé par les anges. Tu es dans la dualité à la croisée de chemin. Pour moi, peut-être d'un point de vue sentimental. On a les retrouvailles, le lien d'âme, tu vois, la carte. En fait, c'est comme si, tu vois, là, on a les rails, on a la gare, tu vois. Je te montre.
Et là, on a les anges là, hein, et là, on a la carte. C'est comme si là, tu savais pas encore, euh, tu regardes une carte pour te diriger quelque part, mais tu sais pas dans quelle direction partir. Euh, on va voir. Ah oui, clairement. Euh, on a la famille, on a le foyer, on a... C'est comme si tu étais encore enfermé dans quelque chose. Alors, c'est l'hérédité aussi, hein. C'est pour ça que je te parle de transgénérationnel aussi, c'est tout à fait possible, hein. Hop là, non, non, attends. Ou comme si tu t'empêchais de, tu vois. Tu comptais les jours. Et pourtant, regarde, on tourne une page là. J'ai l'impression que là, on quitte la tristesse, on quitte le vide, on décide de faire ces bagages là. On décide de faire ces bagages peut-être. Alors, ça peut parler à des personnes. Alors, euh, tu vois, là, ce sont les retrouvailles, ce sont les liens d'âme, c'est aussi l'amour inconditionnel. Donc, effectivement, on peut me parler de sentimental, mais peut me parler aussi de personnes chères à votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, on peut avoir quelqu'un, tu vois, qui est loin de sa famille, peut-être, soit qui est loin de l'être cher, soit qui est loin de sa famille, qui est loin de son foyer, qui se sent bloqué dans quelque chose, dans de la tristesse. Et pourtant, on a possiblement quelqu'un euh, qui, euh, qui tourne une page, on va voir. Ok. On a le profil du masculin qui serait bloqué. Le prince crapaud, c'est soit le retard, soit le blocage. Tu vois, c'est plutôt l'homme, là, le yang. Oui, avec la jalousie, l'envie, on est peut-être frustré par rapport à un homme où c'est gelé, c'est stop, c'est où on est peut-être sur sur un départ, le fait de quitter un homme en fait. On a peut-être une féminine. Alors là, tel que le tirage se profile là, je vais utiliser la question. Je te dis toujours la question de genre t'appartient, hein. Les rôles sont interchangeables, mais voilà, c'est l'homme, c'est le yang, la femme, c'est le yin. Mais on peut avoir un homme polarité yin, on peut avoir une femme polarité yang. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être un homme, une femme. Toi, tu l'adaptes. Mais je vais te dire la femme et l'homme. D'accord? Là, pour simplifier le tirage. On a, à mon avis, on a plutôt plutôt le profil d'une femme qui est dans ce travail-là, en tant que le profil yin, qui est dans des souvenirs, dans de la nostalgie, qui est à la croisée de chemin, là, euh, pour se diriger vers quelque chose qui lui correspond mieux. C'est peut-être quelqu'un qui est enfermé dans une tristesse en lien avec une histoire passée. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui a en face d'elle un homme qui est bloqué, un homme où c'est gelé, tu vois. Euh, on ne sait pas si on change de trajectoire ou pas. Et pourtant, regarde là. Attends, on va voir. Ah, on a les anges gardiens, on a les anges ici, on a les anges ici. Donc, qu'est-ce que ça me dit là sur ce tas-là? Le fait de choix du libre arbitre sur l'aiguillage et la carte, ça veut dire que tu as l'aval des anges. Ça veut dire que tu as la protection. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelle que soit la destination que tu prendras, ce sera la bonne dès lors que tu l'as posée en ton cœur. Ça veut me dire que toi seul sais, quoi qu'il en soit, tu es protégé, tu es guidé.
Oui. Regarde, un soupçon de magie. Tu as la capacité de mettre de la magie dans ta vie et de sortir de ta prison. Ah, pour moi, c'est une prison mentale. Regarde, l'amour avec un grand A. Tu quittes la tristesse, tu fais tes bagages pour te diriger vers l'amour. Eh ben écoute, cet homme bloqué là, peut-être que tu reçois un message, un courrier ou des nouvelles. D'accord? Et regarde, euh, là, la prénite, c'est quoi? C'est la libération, le désencombrement notamment du chakra cœur. Sur ça, on a Sakai, on a l'hiver, ça peut être aussi la notion de temporalité. Par rapport à un stop, on a quoi? On a une rencontre, on a un coup de foudre, on a l'amour. On va voir. Là, on a la sexualité, la passion et le désir, tout de même. On a la collaboration. Donc, euh, hmm, écoute, on te dit, tu sais quoi? Moi, je sens que tu es en train de travailler sur toi, que tu as peut-être l'impression que tu avances pas, et pourtant, je vois clairement que tu avances. C'est compliqué pour toi parce que peut-être tu es frustré, tu voudrais aller vite, mais c'est nécessaire parce que c'est le temps qu'il faut pour que les choses se débloquent, on est en train de me dire. Tu as de la nostalgie, peut-être de débats amoureux, de collaboration, d'entente, de partenariat, etc. Regarde, là où tu vas te diriger, c'est la récolte et l'abondance. Quel que soit le choix que tu fais, que tu feras, ou que tu es en train de faire, tu es protégé. Je veux dire, je peux pas te dire mieux. Bon, pour moi, il y a un bouleversement, tu vois, cet immobilisme, cet enfermement, cet emprisonnement-là. Au niveau du alors ça peut être donc l'emprisonnement, je te parlais de transgénérationnel, hein, là, parce que c'est la famille, le foyer, mais ça peut être l'hérédité aussi. En tout cas, ce blocage, soit tu vis un blocage familial concret, soit tu vis, tu dois libérer quelque chose de transgénérationnel. Pour ça, ça te demande d'y mettre un soupçon de magie, c'est-à-dire de faire ce qu'il faut et de remettre de la magie, de l'optimisme, de la joie pour un bouleversement, un changement inévitable. D'accord? Donc pour moi, c'est clair, hein. Bon, écoute, tu tournes une page de la tristesse, là. Tu prends une décision. Non seulement tu te diriges vers l'amour avec un grand A, mais en plus de ça, soleil, vacances, été, ça se réchauffe. Je peux pas. Voilà. Alors, là, tu sais quoi, on est en train là de me. Parce que là, on a la malhonnêteté, la tromperie et la fourberie. Euh, Et là, tu vois, la vilaine fée, on peut associer ces deux cartes peut-être comme une féminine, une énergie féminine un peu médisante ou malveillante. Cependant, on a la protection dès le début avec l'obsidienne, d'accord? Mais on peut avoir un homme là qui est retardé, bloqué, peut-être par une femme. Ça peut être ça. On va continuer. Donc, quoi qu'il en soit, tu es angoissé, certainement, euh, à l'idée que cette rencontre peut être avec quelqu'un où tu as ressenti le coup de foudre dès le début n'aboutisse nulle part, hein. Écoute, on te dit lâche prise sur le mental là, lâche prise sur les ruminations, d'accord? Allège-toi de tes colères, de tes tristesses, de tes culpabilités, de ton anxiété. Regarde, il y a des vœux, des souhaits, des manifestations là. Euh, Écoute, là c'est clair, hein, les anges, le libre arbitre, la carte, les anges, l'abondance, les vœux, je vais pas plus loin, hein, ça sert à rien. Euh, Tu prendras les bonnes décisions, tu sauras où aller parce que tu es guidé. Que ce soit, j'entends, par des anges, c'est rigolo ça, par des anges invisibles ou par des anges terrestres, tu verras comment ça résonne. C'est joli. Ok. Ça, je vais aller couvrir ça. Alors, je pense que il y a des médisances ou des rumeurs ou des pia-pia, tu vois, des mauvaises langues euh, autour de toi. Alors ça peut être dans le travail ou dans ton entreprise ou dans
dans ce que tu entreprends, parce que tu peux être à la retraite, tu vois ce que je veux dire, mais faire partie d'associations ou d'un collectif ou entreprendre des choses. On me parle vraiment de médisance dans un cercle plutôt de travail ou de construction ou autour de construction de quelque chose par rapport à quelque chose qui arrive vite pour toi, en tout cas quelque chose qui fera parler peut-être. Écoute, mais tant pis, enfin, pas de problème, gratitude, merci. On est juste en train de te dire qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive vers toi, et de d'imminent, et de rapide, et peut-être un peu brusque, mais dans le bon sens du terme, là, pour le coup, et que forcément, bah, ça engendrera des pia-pia, tu vois ce que je veux te dire. Ok, amour avec un grand A. Écoute, mouvement, motivation, se bouger, se secouer le cocotier à côté de vacances été. N'envisagerais-tu pas, écoute, attends, j'ai d'autres messages, j'adore. Tu sors de la tristesse là, tu sors de l'enfermement. Est-ce que tu déciderais pas de faire tes bagages et de d'aller au soleil là? Et que est-ce que ce serait pas là que tu rencontrerais l'amour? Ou est-ce que tu serais pas amené à partir avec ton amoureux dans un pays chaud? Oh là là, le top. Et confiance. Regarde, la magie de l'univers. Tu es protégé, hein. Tu es protégé. Je vais pas plus loin. Bon, écoute, il y a plein de messages. Tu verras si ça te parle ou pas. Encore une fois, vais te répéter, ce sont des guidances générales. Tout ne peut pas te parler, hein. Prends, fais le tri. Alors là, c'est intéressant. Enfin, là, c'est intéressant. C'est que surtout, il y a le diable qui s'habille en Gucci, là. Et il y a la vilaine fée. Pourtant, tu as l'obsidienne, la protection. Mais ça entoure cet homme-là, ses blocages, ses retards par rapport à des correspondances. Écoute, il y a le karma, hein. Il y a l'économie, il y a les finances, il y a la colère. Attends, il y a la méchanceté. Alors attends, pour une femme, le printemps, un nouveau départ, les secrets, la médiumnité, vide, solitude, isolement, sagesse, apprentissage. Ok, attends, hein, j'ai les messages. Pardon, culpabilité, lâcher prise, élévation, bienveillance. Allez, j'ai les messages. Ça y est, je les ai. Je sais pas si ça te parlera, si c'est dans le droit fil. Ça peut être dans le droit fil comme ça peut te parler d'autre chose. On est en train de te dire que autour d'un homme, euh, il y a la protection, l'obsidienne, hein, d'emblée, et tu finis avec l'élévation, la bienveillance, tu peux être fier de toi. Donc, pas de problème, hein. Mais on est en train de te dire que autour d'un homme, là, le prince crapaud, tu vois, donc c'est quelqu'un qui compte pour toi. Euh, Il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a des fourberies. C'est comme si il y avait des correspondances avec des personnes fourbes. Il y a un homme qui prend du retard, j'ai l'impression, parce que peut-être que ça peut me dire qu'on lui monte la tête, ça peut me dire que voilà, ou c'est un homme qui peut-être euh, attends, j'essaie d'être non, je crois pas. Je pense pas que ce soit l'homme à proprement parler qui soit malhonnête dans ses correspondances. Alors peut-être par la force des choses, mais pas volontairement. J'ai l'impression qu'il y a, alors pour moi, plutôt des profils féminins autour de lui qui, je sais pas, hein, qui essaie de le manipuler ou de l'empêcher de correspondre hein, ou de lui monter la tête. Quelque chose de cet ordre-là. Tu verras comment ça résonne pour toi. Pourtant, regarde, il y a le karma là. C'est-à-dire que justice divine en fait. C'est-à-dire que la lumière va l'emporter sur l'obscurité pour moi, sans aucun doute. Euh, Autour de ça, alors je ne sais pas à qui ça va parler, hein, c'est peut-être pas en lien avec le reste du tirage, mais tu verras. Autour de ça, il y a quelque chose d'économique, de financier. Il y a de la colère, il y a des disputes, il y a de la méchanceté. En tout cas, il y a peut-être un intérêt financier ou il y a peut-être une histoire d'argent ou un truc au milieu, hein, tu verras.
Pour moi, ça concerne le masculin, le yang. D'accord? Là, dans quoi il est là? Voilà, tu verras. Et là, on a la femme, la féminine, qui, elle, est plutôt dans une sorte d'attente de patience, mais pas une attente subie, plutôt ok, ben voilà. Avec le printemps, un renouveau, un départ. On a peut-être de la médiumnité chez cette féminine, des capacités psychiques, ou sinon c'est quelqu'un, tu vois, avec le vide, l'isolement, le dessert et l'apprentissage, c'est peut-être quelqu'un qui développe sa médiumnité ou qui apprend des secrets, parce que c'est aussi la carte des secrets, pendant une période où elle se sent seule, ou peut-être elle est loin de cet homme, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour elle dans une période d'apprentissage, de connaissance, de sagesse. Il y a la notion de pardon, il y a la notion de lâcher prise, et surtout il y a l'élévation. Donc pour moi, c'est une phase bien, enfin bien, positive pour cette femme, parce que ça lui permet de s'élever. Tu verras, hein. Écoute, hein, je vais pas. Ok, et on va aller là. Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, blessure, guérison, amour de soi. Ok, attends, hein. Et la transformation magnifique, ben super. Sur une période de ralentissement, de stop, où on est peut-être amené à changer de trajectoire, ou peut-être on fait une rencontre, ou on a fait une rencontre, ou on a un coup de foudre avec beaucoup de peur et d'angoisse, eh bien, il y a une libération dès le début, hein, des encombrements, tu vois. On sort d'une impasse pour aller vers une métamorphose, une transformation, regarde, un épanouissement, et on te dit oui, c'est le bon chemin. Tu verras comment ça résonne. J'ai plusieurs interprétations. Tu peux ah, je vais arriver à parler. Tu peux dire stop à quelque chose qui était gelé et te diriger peut-être une nouvelle rencontre qui arrive vers toi. Mais ça peut te faire peur, mais tu vas y aller quand même. Comme ça peut m'évoquer un changement d'état. Tu verras. Regarde, en dos de deck, on a le bonheur, la joie et le sourire. Tu verras. Ok? Alors, je vais te redire. Attends, je vais voir si je te le confirme quand même, hein. Tu sais que j'aime bien que ce soit précis. Je vais voir confirmation de quelque chose. Ah non, ça c'est l'autre carte qui reste, pardon. Non, ok. Non, non, j'allais te dire, ça peut ne pas être du sentimental, mais là, là, on a quand même fortement le volet sentimental. Euh, voilà. Mais tu verras comment tu le resitues. Euh, Si tu n'as personne dans ta vie, ça pourrait être vraiment face à quelqu'un qui est cher à ton cœur. Ok? Tu vois. Tiens, je vais prendre le petit dernier, l'oracle œil de lotus. Écoute, j'entends il ou elle revient vers toi. On peut avoir le retour de quelqu'un aussi, hein. Vraiment clairement, quelqu'un qui a été empêché, freiné. Il y a une histoire d'argent, une histoire en tout cas financière au milieu, tu verras. Il y a une histoire d'influence au milieu de tout ça. On a la justice et on a la réussite. On est en train de me dire justice divine. Réussite, d'accord? Je ne peux pas te dire mieux. Tu es à la première place sur le podium. On a la créativité. On a la stabilisation. On a le choix, tu vois, je vais te redire comme tout à l'heure, tu es à la croisée de chemin. Vers le printemps, alors on a peut-être une indication de temporalité. Aujourd'hui, on est en hiver.
Ah, attends, je mets sur pause, je vais brancher mon ordinateur, j'ai presque plus de batterie. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on est en train de... Alors, attends, je vais couvrir. Tombe Alpha-Sonia. On voit ce que ça peut donner. Hmm. Alors, je pense qu'on est en train de me redonner le profil de quelqu'un qui, en fait, a vu un peu sa vie basculer. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui était confortable dans sa vie. Alors, on peut me parler de la période de Noël, hein, que ce soit Noël dernier ou peu importe, mais en tout cas, on a vécu une situation là qui a bloqué la créativité, c'est-à-dire que qui a bloqué vraiment l'essence de la personne. Euh, une situation qui a été vécue comme un accident euh, par rapport au cadeau de la vie, par rapport à ses fondements, par rapport à son foyer, par rapport à... Tu vois ce que je veux te dire, hein. On peut me parler de départ, on peut me parler de déménagement. Donc, soit la personne à qui ce tirage s'adresse, soit quelqu'un d'autre en face, avec la notion de détachement. Tiens donc, c'est intéressant, hein. Euh, Allez, je vais te dire ce que je ressens et ce qui est en corrélation avec le reste du jeu. Pour moi, c'est pas toi, c'est peut-être ton autre là, qui, le départ, tu vois, le déménagement, il peut être concret comme il peut être symbolique parce qu'on a une rencontre là. On a une rencontre, euh, c'est-à-dire qu'on a peut-être l'autre qui est parti vers quelqu'un d'autre. Euh, Tu peux être dans une posture d'attente. euh, À la fois, tu es dans la prudence parce qu'en face de toi, il y a de la trahison et il y a de l'ennemi. Tu vois ce que je veux te dire? Mais à la fois, il y a de l'espoir et de la sagesse. Mais tu vis cette situation certainement très très mal. Et bien pourtant, on est en train de me dire là qu'à la période de l'été, il y a un grand mouvement de force là. Tu vois, la fidélité, la naissance, la chance. Sur tout ce qui était interdit, route barrée, on a la guérison. Euh, Qu'est-ce que je pourrais, comment, alors ouais, parce que sur du général, il faut essayer de voir toutes les possibilités, hein.
Toi, tu es à la fois dans l'attente et dans le détachement. Il y a des ennemis autour. De toute façon, il y a des ennemis autour. Je peux pas te le dire mieux, hein. Regarde, prudence, ennemi, trahison. D'accord? Pourtant, il y a l'espoir, il y a la sagesse, etc. Euh, je voudrais rester un peu vague. Si tu as vécu une situation où l'un ou l'autre des protagonistes, toi ou l'autre, avait quitté le logement ou être parti, j'allais dire que ce soit concret ou symbolique, peut-être à cause d'une autre rencontre ou par rapport à l'influence d'autres personnes, tu verras comment ça résonne. Euh, Toi ou l'autre personne êtes entouré d'ennemis, en tout cas de personnes qui portent des masques, qui souhaiteraient plutôt la perte, tu vois, enfin, et pour moi, il y a justice divine là, hein. Pour moi, il y a un grand mouvement de chance. Sur l'interdiction, on a la guérison, donc je vais continuer, hein. Tu verras, hein. Ça ne veut pas dire que si ça parle de relations de couple, il y a forcément un retour, hein. Mais ça veut dire qu'il y a une protection qui se met en place, il y a une compréhension, en tout cas, il y a une amélioration de situation. Regarde, stabilisation, lune, karma. D'accord? Il y a une résolution karmique. Tu as des nouvelles. Alors, on va voir. Regarde, regarde. Sur l'isolement, on a le travail, on a l'union, on a le départ, on a les conflits, et sur ça, il y a la transformation, événement proche et la force. Il y a un retournement de situation. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a une résolution karmique, il y a un retournement de situation. Euh, sur tout ce qui était conflit. Alors, on peut aussi me parler de boulot, d'association aussi, au niveau professionnel, hein, tu verras, hein. Il y a la fin des conflits, une situation où tu t'es senti peut-être isolé. Ce tirage, il peut être très, pardon, très vaste, très éclectique. Il y a plusieurs angles. Écoute, tu as le choix. Avec l'automne, ça peut être voilà, euh, une indication au niveau de la saison. Mais moi, ça m'évoque l'automne, ça m'évoque se dépouiller de ce qui n'a plus lieu d'être. Tu as carte blanche. Je vais te redire ce que je t'ai dit. Tu as le choix. En fait, on est en train de te dire, tu es protégé par les anges, les guides, etc., par ce que tu veux, quoi qu'il en soit, par l'invisible. Tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête. Mais c'est à toi de prendre ta décision. C'est à toi d'écrire la suite de l'histoire. Regarde, on a l'abondance, je te dis, on a les anges. Je peux pas te dire mieux. Voilà. Bon, au printemps, il y a une rupture, il y a quelque chose qui prend fin. Et tu es protégé. On est en train de te dire qu'il y a la fin d'une situation. Alors, est-ce qu'il y a une rupture complète, totale? Tu vois, il y a la mort. Mais la mort, c'est pas forcément la mort physique, mais il y a la protection. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre? Regarde, voilà, fais voir, famille, amour, protégé. Ça peut me dire aussi que sur quelque chose où il y a eu rupture, où il y a eu fin de quelque chose, tu es protégé. À nouveau, il y a la famille, il y a l'amour. D'accord? On va voir. Merci. Homme, ok. Femme. Ah, regarde, une entente, ça demande peut-être un effort. Réussite, l'effort, il t'amène à la réussite. Je... on trouve un terrain d'entente là, il y a quelque chose de... On peut me parler aussi de professionnel, hein. Je te le redis parce qu'on a le commerce là, hein. Ouais, il y a énormément de messages dans ce jeu. Tu sais ce que je vais te faire?
même si ça fait déjà 42 minutes. Pour vérifier au niveau sentimental, éventuellement, je vais te prendre le tarot de Titania. On va voir où se situent l'homme et la femme pour voir si on a des précisions. Allez. Précision pour savoir un peu la thématique de ce jeu, bien qu'on a l'amour hein, qui est ressorti. Tu mets fin à des, j'allais dire par rapport à des amitiés ou des collaborations là. Je pense que tu te rends compte que tu as des personnes autour de toi qui ne sont peut-être pas toutes très honnêtes. D'accord? Ok. Tu contournes des obstacles là. On peut me parler, j'entends, de professionnels, on peut me parler de nouvelles rencontres, on peut me parler d'ex qui revient. D'accord? Tu verras. Et on peut me parler de tout ça en même temps, parce que tu pourrais vivre dans ta vie justement une rupture, une rencontre là, un truc professionnel. C'est pour ça que je te dis là, dans le général, il faut vraiment que tu l'adaptes, que tu fasses surtout, surtout, surtout preuve de discernement. Hein. C'est pas parole d'évangile, hein. J'ai pas la science infuse. Et puis je te dis toujours attention, ne prends pas trop les choses à cœur. Fais le tri, hein, fais le tri. Ok, on a la maison, le foyer. Allez. J'ai jamais assez de place. Ah, il m'en manque. Il me manque une ligne. Eh ben, je vais la rajouter là. Ok. Eh ben, la carte qui reste, c'est l'arbre. L'arbre, qu'est-ce que c'est? C'est la stabilité, c'est la sagesse, c'est la croissance, l'évolution, le renforcement, la santé, la vitalité, la confiance et la réflexion. Donc, on est sur les mêmes énergies finalement que tout le reste du tirage dès le début. On a une amélioration, on a une compréhension, on est protégé. Donc là, on te confirme que quel que soit le tirage, en fait, tu acquiers de la sagesse. Il y a une évolution, il y a un renforcement, il y a une croissance. D'accord? On te dit confiance. D'accord? Alors, sur quelque chose qui était immobile, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Là, on a la féminine. Et là, on a le masculin. Donc, tu vois, si tu me suis et que tu as déjà vu ce genre de tirage, tu sais comment je l'interprète par rapport aux distances. Quelquefois, on a le masculin ici, on a la féminine là, tu vois. Donc, je peux te dire, il y a vraiment de la distance entre ces deux-là. C'est peut-être pas du sentimental, etc. Alors, ça veut pas dire que c'est du sentimental, que les deux soient à côté. Mais, en tout cas, il y a une proximité. Donc, on va voir ce qui se joue là. On a les ennemis qui tombent sur la colonne hein, quand même du masculin. On a les bavardages autour de la féminine, là, hein, sur la colonne de la féminine. Ah, on a le fouet hein, sur l'homme, hein, c'est plutôt l'homme. Hein. Alors, on va voir. Et on a les rats. La colonne de l'homme, je t'ai dit, pour moi, c'est l'homme qui doit faire un tri dans son cercle. Pour moi, c'est l'homme
qu'il y a des mauvaises influences autour. J'ai aucun doute, hein, tu le vois, hein, comme moi, hein. Quand on a les serpents, le fouet et les rats, comment te dire? Ok? La féminine, elle a la maison, le poisson, le nénuphar, mais on a quand même des bavardages. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein. Voilà. Donc on va voir ce qui se joue dans cette situation. Ce qui est destiné là, ce qui est un passage de vie important et qui se renforce là pour la féminine avec l'ours, qui est l'aspect fort, important, tu vois. On a la féminine là, on a le masculin là, et ah, tu vois pas tout. Comment je peux faire? Est-ce que je peux faire ça? On va faire ça. Là, on a la clé. Donc, il y a le succès, il y a des solutions. La clé, c'est aussi le destin. On a le destin ici, on a le destin ici. Entre l'homme et la femme, on a le courage, ce qui est important, l'aspect fort, intrépide, l'aspect protecteur. On a la notion de voyage, tu vois, qui avec le voilier là, une évolution du mouvement. Et on a cette carte du mont qui peut me parler d'affaires à l'étranger, qui peut me parler de quelque chose aussi d'important ou d'un obstacle à franchir. Cependant, quand je vois sur la même ligne où il y a l'homme et la femme, cette carte, cette carte, cette carte et cette carte qui me parle de destin et d'important, j'ai envie de te dire que pour un homme et une femme, il se joue quelque chose d'important, quelque chose qui est destiné. Je vais te redire qu'il est possible d'envisager un voyage par-delà les mers pour ces deux protagonistes. En tout cas, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ce qui était verrouillé jusqu'à présent se déverrouille. Il y a une situation qui se déverrouille. Pour moi, on rompt avec la malhonnêteté, avec les personnes rusées. Là, il y a un changement total. Et pour moi, un changement total, brutal, rapide. D'accord? On met fin à une situation. On met peut-être fin à une attente. On a un homme qui peut perdre quelqu'un dans son entourage, une personne âgée. Euh, mm. Alors, l'homme, je vais te donner des indications un peu plus précises et tu verras comment ça résonne. L'homme peut avoir à faire face à un décès dans son entourage. Alors, pour moi, la féminine connaît la personne aussi, hein, tu vois, c'est là. Mais pour moi, ça concerne l'homme. Ce que je veux te dire, c'est que, par exemple, c'est vraiment de l'entourage proche de l'homme, puisqu'en plus là, on a l'amitié. Ok. Euh, mais c'est peut-être pas une personne qui a été très ah, j'ai plusieurs interprétations. Soit cet homme, il a des problèmes de santé, soit cet homme, il a quelqu'un de proche qui a des problèmes de santé autour de lui, mais c'est possiblement cette personne tu vois, tout à l'heure, je replace dans le contexte, des personnes mal intentionnées, bavardage qui bloquent, qui ont colporté des commérages, peut-être vis-à-vis de la féminine. C'est peut-être cette personne-là qui a des problèmes de santé là, hein.
Quoi qu'il en soit, on surmonte là quelque chose. Quelque chose qui, j'ai l'impression, ben écoute, tu sais quoi, moi, là, ce qu'on est en train de me dire, j'ai l'impression qu'on a tenté de mettre des bâtons dans les roues dans un couple, en fait. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais que en dépit de la situation, il y a certainement eu éloignement, etc. En dépit de la situation, c'est un couple qui est destiné. J'entends, inébranlable. Pour moi, c'est évident. C'est un couple qui est, même si les deux sont pas ensemble, ils sont ensemble. Tu vois ce que je veux te dire? Là, on coupe avec les personnes rusées, les personnes malhonnêtes. On met fin à quelque chose. On surmonte quelque chose. Il y a de la fidélité, tu vois. Dans la relation, il y a de la fidélité, il y a de la stabilité, il y a du soleil, il y a une amélioration de situation. Mais sur l'homme, il y a ces personnes mal intentionnées, hein, je peux pas te dire mieux, hein, il y a peut-être des enfants au milieu, tu vois, ça tombe là. Il y a du mouvement. On me parle aussi de déblocage. On peut me parler encore de voyage. Il y a la chance, l'épanouissement, le positivisme. Ce qui vient, c'est l'amour, hein. C'est le bonheur, c'est l'avenir brillant. Il y a quelque chose qui va être dévoilé. Peut-être que il y a eu soit des mystères, soit des choses qui n'ont pas été dites. Euh, Là, on coupe avec quelque chose. Il y a une nouvelle direction par rapport à des incompréhensions. Il y a quelque chose qui s'assainit, j'entends. Il y a des communications, il y a peut-être même des invitations. Tu vois, je pense, alors je vais te être claire, je pense que ce couple a des enfants ou un enfant. Si ce couple n'a pas eu d'enfant, mais peut-être on peut me parler d'un couple qui a désiré ardemment avoir un enfant et qui n'a pas pu en avoir jusqu'à présent, on me dit que maintenant ce serait possible. Bon, on invite cet homme à faire attention à son entourage là. On a clairement des énergies tierces qui englobent à la fois l'union et l'enfant ou les enfants. Donc, on a des énergies tierces qui essaient de séparer en fait. On a des énergies tierces qui essaient de troubler, d'engendrer des tensions sur la stabilité ou sur un retour au mouvement. On a des énergies tierces là qui voudraient voler la chance, stopper une amélioration de situation. C'est sur cet homme, je peux pas te dire mieux, tu le vois la colonne, hein. Pour moi, euh, ce seraient des personnes peut-être plus âgées que le masculin. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de te dire, les enfants sont protégés, il y a la fin d'une situation, les choses vont bouger, tu as la chance, tu n'as pas de problème. Dans ta maison, pareil, tu as la chance, l'argent, il y a des ragots, ok, mais t'inquiète pas.
D'accord? Il y a un amour qui est destiné là. Il y a la chance. Il y a quelque chose qui va être révélé là bientôt, incessamment sous peu. En couple, il y a un changement. Il y a un changement soudain. Euh, on rompt avec le passé. On rompt avec les soucis et les incompréhensions. Il y a une amélioration de situation. Il y a de l'intelligence dans tout ça. Ok? Bon, écoute, je vais pas plus loin. Pour moi, il est clair le jeu. Enfin, il est clair. Je capte les énergies. Tu verras comment ça résonne. Euh, J'allais te dire, je fais pas le lien avec le reste du tirage, mais tu sais quoi, moi, quand je te fais les tirages, après, j'oublie. C'est toi qui fais le tri, hein. On est d'accord, c'est toi qui fais le tri. De toute façon, tu verras bien comment ça résonne. Je t'ai mis un peu les profils, si ça te parle ou si ça te parle pas. Allez. euh, je vais terminer. Je termine avec l'oracle de Gaïa. Eh ben, dis donc, on me les fait brasser aujourd'hui. Oui, on me les fait brasser aujourd'hui. Ok. Merci. Deuil, hein. Douleur, tristesse, résurrection. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Qu'est-ce qu'on a eu tout depuis le début? Il y a le deuil d'une situation, tu vois, et en dos de deck, on a vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Guérison. Ok? Alors, on te dit que quelqu'un que tu aimais est parti, ou une relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Je ne peux pas te dire mieux. Gaïa, la terre-mère, veille à cela, et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile, mais chacun de ses tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisant qu'un, je suis toujours protégée et guidée par son amour dans le monde spirituel. Il n'y a ni début ni fin. Qu'est-ce que je te dis? Voilà, je t'ai dit. C'est soit euh, tu t'es séparé et il y a un retournement de situation et il y a un retour de quelqu'un, soit il y a une rupture, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi et qui visiblement sera mieux que ce que tu avais précédemment. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Je peux pas te dire mieux. Voilà. Mais c'était il me semble que c'est les énergies de ces derniers temps-là. Tu as vécu des tristesses, des douleurs, et pourtant, regarde, hein, tu vas ressusciter. Et ben voilà, et ben c'est génial, et ben je vais te laisser. Ben voilà. Je te fais d'énormes bisous, prends soin de toi. Ciao, ciao.